Je pense que de tout temps, le théâtre s'est servi des innovations technologiques. C'était le cas dès les Grecs, puisqu'on lit dans les textes anciens que les acteurs grecs utilisaient les dernières nouvelles technologies, notamment en matière de projection de son, de coturne, etc. Et que les spectateurs venaient aussi voir ces nouvelles technologies dans les amphithéâtres. Donc, ce que je fais, c'est simplement renouer avec une tradition toute simple, qui est que le théâtre est proche des citoyens et que les citoyens utilisent de plus en plus les datas. Et donc, on a eu, depuis 4 ans, un projet autour du numérique qui s'est concrétisé cette année avec le festival. On a donc travaillé à faire un festival où on présentait non seulement des spectacles tournant autour des thématiques numériques, mais utilisant les moyens numériques bien sûr, pour en plus, je crois, donner confiance aux spectateurs de théâtre classique sur la capacité qu'on a de maintenir l'humain, c'est-à-dire la place de l'acteur dans les spectacles, et surtout la place des auteurs, puisque tous ces moyens servent à rien sans contenu. Et les contenus sont les dramaturgies qui les révèlent. Donc c'est l'occasion de montrer que les auteurs sont en phase avec ces nouvelles technologies, que les auteurs sont capables d'écrire des textes éminemment politiques, des textes concernants, des textes interrogeant la cité, et de donner aux développeurs, donc aux artistes d'aujourd'hui, à tous ceux qui inventent et innovent dans le numérique, la capacité de collaborer avec le champ artistique théâtral pour que, pas simplement qu'on sorte des théâtres, comme c'est le cas de Stage Your City, mais qu'on puisse aussi, sur l'espace théâtral, inventer un endroit collectif où, quelque part, au lieu d'être dans la solitude de son ordinateur, on pourrait faire se conjuguer les datas de toute une assemblée pour, par exemple, s'interroger sur des questions sociétales importantes ou des questions autour de la justice, autour de la santé, autour de thématiques qui nous importent quotidiennement et dont, en fait, le champ politique est en train de se ternir, puisqu'il y a de moins en moins de débats. On voit que les débats sont souvent stériles, polémiques, et qui ne reflètent qu'en fait que de la politique politicienne de gens qui forcément ou s'opposent systématiquement ou abondent systématiquement selon leur couleur politique. Et on n'a plus de débat de société profond. Et donc nous, au théâtre, on a toujours essayé d'alimenter cette réflexion. Et donc le théâtre numérique est en fait un endroit de réflexion politique autour de l'utilisation de ces moyens, d'une part, et aussi une façon d'interroger toute une nouvelle génération qu'on voit affluer dans les salles à l'occasion du festival, ceux qu'on pourrait appeler les digital born, donc, qui sont nés depuis 2000 et qui ont totalement intégré le numérique à leur mode de vie. Et donc là, on a quand même une appétence de ces jeunes gens autour d'une recherche de sens. Recherche de sens qui fait cruellement défaut. Donc c'est la responsabilité de notre génération. Quand je dis notre génération, je pense aux gens qui, comme moi, sont en responsabilité à la direction d'outils nationaux, d'offrir dans cette région du Grand Est, d'offrir aux nouvelles générations les moyens de se rendre compte d'un certain nombre de choses, de réfléchir à un certain nombre de questions, bien sûr, comme l'a dit le poète, instruire en divertissant. C'est-à-dire de ne pas oublier qu'on est dans une dimension spectaculaire. Donc on doit quelque part produire un spectacle, mais en même temps on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion profonde. Et donc c'est cette aventure-là que j'essaye de développer avec le festival Ring. Et je pense que là on est en plein milieu du festival, donc je ne peux pas encore tirer les conséquences, mais ce que je vois c'est l'afflux de jeunes générations, se mélangeant d'ailleurs avec des personnes d'un certain âge qui ont rattrapé leur retard numérique et qui ont aussi un goût et une appétence pour toute cette modernité. Et donc on peut ne pas être effrayé par le théâtre et le numérique, mais au contraire y voir une possibilité de renouveau, une possibilité
et puis de renouveau dans la tradition, puisque comme je le disais au début, les nouvelles technologies ont toujours fait partie de l'histoire du théâtre.